un peu. Hop. Je connecte ça et on y va. Ce que tu dois te faire, c'est parler, et puis après, toi comme moi, on n'est pas à l'abri d'oublier un truc. À la fin, tu reviens vers moi et tu me dis est-ce que j'ai oublié quelque chose. Ouais. Et puis éventuellement, je complète. Ça roule, on va essayer peut-être de faire interactif. On passe bien. Ouais, moi Mais aussi. bon, si pour la cause, C'est exactement. Allez hop, je vais passer. Merci. Pardon, merci. Hop, je vous en prie. On a 13 personnes sur le live. D'accord. 16 personnes. Voilà, juste, on va se mettre en direct. Merci. Sur ça, est-ce qu'on voit? Attends, je vais juste voir si on entend. Ok, super. Super. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant tout? Alors, je suis Rodolphe, j'ai 40 ans. Voilà, je suis membre du collectif Un enfant, deux parents qui lutte pour les injustices liées aux gardes d'enfants, au droit de voir nos enfants, voilà, aux décisions abusives de placement, à la garde alternée. Voilà, il y a plein de causes et ça touche les papas principalement, mais aussi les mamans, les mamies, les papis et tout un pendant de famille voilà, qui ne demande qu'une chose, c'est de voir leurs enfants et que leurs enfants puissent profiter équilibrement d'un papa et d'une maman voilà, comme ils le souhaitent et pas être oubliés voilà, quant à leur souhait de voir par exemple leur papa. Voilà, je veux dire, quelque chose qui me touche particulièrement. Voilà, donc le collectif a été créé le 14 juillet 2020. On a plusieurs groupes Facebook, donc un groupe France, un groupe Île-de-France et un groupe par région qui commence à se remplir petit à petit. Et voilà, on attend, on va faire un rassemblement le 10 octobre, voilà, pour notamment interloquer les gens, parler un peu des différentes raisons pour lesquelles on est sur cette place. On n'est pas sur cette place par plaisir, un samedi matin ou samedi après-midi plutôt. On a certainement plein d'autres choses à faire, mais là, on en a marre. Et on espère donc sincèrement, avec nos 11 revendications, voilà, qu'on sera un jour au moins écoutés et que les politiciens et même tous ceux qui sont concernés et qui peuvent faire bouger la chose se réveillent et fassent bouger les lignes. Voilà. Alors, on parle d'enfants, donc vous êtes papa? Je suis papa de deux enfants De deux qui ont enfants. 14 et 12 ans. Voilà. Et actuellement, ils sont où? Comment ça se passe, si je peux me permettre? Ça se passe pas très bien. Voilà, j'ai du mal à voir mes enfants. Ils sont où, les enfants, si je peux me permettre? Je préfère pas parler de ça. Excusez-moi, mais Ah oui, non, mais vous avez raison. voilà, Ok. Non, je mais ok. préfère pas parler de ça. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Moi, je préfère parler du collectif. Du collectif, voilà, ok. Exactement, Bien sûr. Ouais. tout à fait. Alors, ce collectif, du coup, Ce collectif, eh ben, il a immergé le 14 juillet, voilà, et c'est parti d'un papa qui s'appelle Toiti, voilà, je vais juste citer son prénom, et qui a dit, ben voilà, moi je veux révolutionner les choses, mais il n'était pas parti pour faire des groupes Facebook, pour faire tout ce qu'on a fait derrière. Voilà, il était là juste pour manifester, pour dire sa colère, voilà. Et il s'est lié à deux personnes, trois personnes, et puis voilà. Après, il y a d'autres personnes qui sont venues. Et maintenant, on est à peu près 250 sur le groupe Facebook, donc rien qu'au niveau France, et on espère être beaucoup plus. Et on commence à s'organiser, on commence à avoir des groupes WhatsApp, on a des groupes, on a Snapchat, on a Instagram, voilà, on a un groupe WhatsApp donc d'organisation. Donc tout ça montre que petit à petit, on essaye de s'organiser pour montrer un truc cohérent et, moi je me répète, mais faire bouger les lignes. Le but du jeu, c'est pas de parler pour parler, on espère, même si on sait que ça va être long, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se déclenche, comme par exemple là dernièrement, les papas ont obtenu 28 jours de congé paternité, c'était tout récent, alors qu'ils avaient 14 jours de congé paternité, donc voilà, ça montre qu'il y a quelque chose qui se déclenche, il y a un projet de loi qui parle de la résidence alternée qui est en cours. On espère qu'il débouchera sur quelque chose. Donc on sent qu'il y a une écoute quand même qui est là, peut-être en sourdine par les politiciens, mais il y a quelque chose. Et on espère déclencher ça. c'est important pour vous le mot papa. Oui. Et On parle souvent de...
vos parents, parce que souvent, je vois que c'est un mot assez sensible, c'est souvent on parle de maman, Oui. voilà. Donc là, le mot papa ou les parents, c'est important pour vous. Alors c'est important, sachant que maintenant les papas de maintenant, c'est plus les papas d'avant. On essaie de s'investir, voilà, auprès de nos enfants. Et non seulement ça, et si on revendique la résidence alternée, c'est pas seulement pour nous, parce que non seulement nous, bien sûr, et puis nos enfants, ils pourront profiter de nous, mais les mamans auront du temps de libre. Voilà, ça veut dire que pendant une semaine, elles pourront avoir une vie sociale sans leurs enfants et pouvoir se construire aussi. Donc voilà, c'est dans l'intérêt de tout le monde, cette résidence alternée, si elle est possible, c'est-à-dire si les parents sont vraiment aptes à s'occuper de leurs enfants et qu'il n'ait pas d'antécédents judiciaires, voilà, importants. Donc, et qu'ils le demandent, si l'un des parents le demande, pour nous, elle devrait être accordée de base. Voilà. Et s'il n'y a vraiment aucune raison, et je ne parle pas d'accusations voilà, qui sont vaines, c'est-à-dire on peut accuser un parent, ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. L'amour se déclenche. Alors bonjour, n'hésitez pas à partager le live, on est en direct sur Facebook. Du coup, donc, ce collectif qui a été créé là Le 14 juillet, oui. le 14 juillet, comment ça va se passer par la suite? Alors, moi, j'ai le vœu que ça se transforme en association. C'est vrai que pourquoi une association? Pour avoir plus de crédibilité. C'est vous-même ou plusieurs personnes? Alors moi, je ne déciderai jamais tout seul. Hein. Voilà, on a un petit groupe. Vous êtes un petit groupe. Voilà, un petit groupe d'organisateurs. On essaye de faire de manière collégiale. Et c'est vrai que si on veut être plus crédible, je pense qu'au bout d'un moment, il faut passer par le mode associatif. On verra. C'est pas dit qu'on le fasse, hein, mais c'est une idée. Et peut-être lever des fonds pour, voilà, par exemple, si on veut faire venir des papas ou des mamans en train et qui n'ont pas d'argent, ben, on pourrait financer ce genre de choses. Ça sera vraiment pour la cause et vraiment ben, qu'on essaye de faire des événements de plus en plus intéressants et qu'on parle de nous et pour nos enfants. Voilà, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais c'est vraiment dans l'idée, c'est pour nos enfants, c'est pour eux. Parce que les enfants, ils ont besoin. C'est comme comment dire, une personne qui a une jambe cassée, ben, il a besoin de 2 béquilles. La béquille, il y a le papa et la maman. C'est pas un bon exemple, mais l'idée c'est que s'il manque un pendant, eh ben, l'enfant ne va pas se construire il aura des manques. Il aura forcément des manques. Oui, Oui. tu peux. Alors, je voudrais intervenir rebondir sur ce que tu étais en train de dire. Donc, Fabrice Le Corbeau, donc, je suis membre du collectif, certains me connaissent pour d'autres fonctions, surtout sur le mouvement Gilets jaunes. Là, je parle en tant que militant. Ce que je voulais préciser par rapport au fait de l'importance de 2 enfants, c'est qu'il faut bien comprendre que un couple, même séparé, Pardon, juste, excusez-moi, pas pratique, mais c'est pour ça que j'écoute en même temps. D'accord. Donc je mets le petit micro. Voilà. Je voulais juste préciser que pour un enfant, le couple parental, lui, même si le couple se sépare, le couple parental, lui, doit rester. C'est-à-dire qu'un enfant a besoin de variété de modèles, minimum 2 pour avoir une variété, et donc c'est 2 parents. Alors ça peut être 2 papas, 2 mamans, ça c'est pas le problème, mais 2 personnes, un peu comme il y a le yin et le yang en fait. Et donc c'est pas parce que le couple explose que le couple parental, lui, explose. Le couple, lui, il doit rester, le père et la mère doivent rester au contact avec l'enfant de façon équitable, pour le bien de l'enfant. Parce que l'enfant, en quelque sorte, il n'a rien demandé. Mais exactement, au contraire, c'est une souffrance pour lui. Une séparation, une rupture, bien sûr. une dispute ou autre, quoi qu'il arrive, l'enfant, il veut papa, maman, voilà, papa. Voilà. Alors ce sont 2 personnalités différentes, mais il faut bien comprendre que dans un couple qui reste uni, en général, le papa et la maman ne vont pas faire les mêmes activités avec l'enfant. Et si je peux me permettre, Fabrice et Rodolphe, je vais essayer de bien m'exprimer, on a un peu ce cliché c'est la maman qui s'occupe de l'enfant parce que c'est la maman qui l'a eu dans son ventre, parce que quand il arrive des choses, on va tout de suite se baser sur la maman. Mais là, c'est important de dire que le papa aussi bien peut... sûr. C'est ce qu'expliquait Rodolphe. Il faut savoir qu'on vit sur des lois qui datent de l'après-guerre. Il faut savoir aussi que les effectifs au niveau des juges pour juger les affaires familiales n'ont pas bougé depuis l'après-guerre. Alors qu'on a des familles qui explosent de partout, parce que c'est la société actuelle, c'est comme ça, on n'est pas là pour juger. Le fait est que des parents se séparent de plus en plus, il n'y a pas plus d'effectifs pour juger. Ce qui fait que parfois, un rendez-vous devant le JAF, donc le juge des affaires familiales, pour décider de l'avenir de l'enfant, et je parle bien de l'enfant, je ne dis pas faire gagner un des 2 parents, je parle bien de l'enfant.
ça va durer 15 minutes. On a 15 minutes pour donner une image au juge qui va décider derrière si ce sera une garde normale, une garde alternée, destituer un des deux parents de ses droits. C'est très court. Les délais sont très courts. Et nous, notre première revendication, tu pourras confirmer si tu veux, c'est même pas encore de faire un nouveau projet de loi, de développer une résidence alternée ou autre. La toute première des revendications, c'est l'application de la loi actuelle. Exactement. Actuellement, quand il y a des parents séparés, si un des deux parents ne présente pas l'enfant à l'autre, et 95%, il faut être honnête, c'est la maman qui ne va pas présenter au papa, l'autre parent n'a quasiment aucun moyen de recours. Légalement, il peut aller porter plainte. On doit normalement à chaque non-représentation aller porter plainte. Premier écueil, le commissariat, où les plaintes ne sont pas prises. Au mieux, parfois une main courante. Et quand je dis elles ne sont pas prises, non seulement elles ne sont pas prises, ce qui est illégal, on est en droit de saisir l'IGPN, non seulement elles ne sont pas prises, mais en plus on fait l'objet de remarques désobligeantes, voire même parfois de se faire mettre dehors des commissariats. Monsieur, vous faites trop de bruit. Simplement parce qu'on dit non, je veux porter plainte, c'est mon droit. Parce que main courante, c'est plus un signalement finalement. Voilà, c'est ça. Bon, en général, la première fois, voilà, c'est ça. La première fois, on peut faire une main courante parce que le flic peut estimer qu'effectivement, voilà, c'est un accident de parcours sur une garde qui se passe bien. Mais arrivé à la deuxième, troisième et même 30e fois, le flic, normalement, doit prendre la plainte. Et ils ne le font pas. Et on a le même problème, parce que moi, je ne suis pas anti-femme, je suis dans les combats féministes, je suis aux côtés de nous toutes. Nos deux luttes, elles ne sont pas contraires, elles sont communes au contraire. Puisque nous, effectivement, on se bat pour libérer aussi un peu la maman de ce cliché très féministe comme tu le disais, la maman, elle est là pour s'occuper du gosse. La maman est là pour faire la cuisine. Donc, de base, voilà. C'est le cliché de base, mais c'est un cliché ultra féministe. Et donc nous, justement, on se bat aussi pour casser cette image féministe de la femme. Donc on est presque plutôt du côté des féministes on est souvent traité de masculiniste, alors qu'en fait on est du côté d'abord on est en priorité du côté de l'enfant, mais quand on analyse après où sont nos demandes, nos demandes elles vont aussi bien dans le sens du papa que de la maman, et c'est même par rapport aux problèmes actuels de société, c'est presque une démarche qu'on fait féministe de dire maintenant c'est plus pareil qu'en 1940. Le papa il s'occupe. Regardez les pubs. Dans les pubs, on voit de plus en plus de papas qui ont le bébé à un bras, qui passent même toute la journée avec. Donc la société a changé. Donc il faudrait déjà plus de moyens pour que les JAF puissent mieux s'occuper des cas. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est déjà on applique la loi. Parce que donc j'étais resté sur l'écueil du commissariat. Deuxième écueil, c'est que nos plaintes, elles restent souvent sans suite. À titre personnel, j'en ai fait plus de 30. Aucune suite. Aucune. Et c'est autant de temps qui s'écoule et où on perd le contact avec l'enfant. Moi, je veux juste rajouter une chose. C'est que par exemple, quand on a des non-représentants d'enfants, donc on appelle ça des NRE, on peut porter plainte. Voilà. Et on peut porter plainte. Moi, c'est arrivé. Et on peut même demander à ce que la police se déplace au domicile de la maman. Voilà, je vais parler pour mon cas, ça m'est arrivé. Et les policiers se déplacent, ils rentrent dans le domicile. On a un jugement qui dit aujourd'hui l'enfant doit être avec nous. Les policiers ont le jugement avec eux. Ils demandent à la maman qu'est-ce que vous voulez faire. Ils disent d'abord madame, vous savez que vous êtes hors la loi, le jugement dit que les enfants vont être avec le papa. Oui, je le sais. Est-ce que vous êtes d'accord pour que le papa récupère les enfants? Non, je ne suis pas d'accord. Les policiers s'en vont. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un jugement, il n'est pas appliqué, les policiers se déplacent. Si la maman, et c'est pareil dans notre cas, c'est pareil. Si, c'est un peu moins souvent le cas, mais on va dire que c'est souvent pour nous. Si la maman ne veut pas rendre les enfants, ne les rend pas. Et ça peut durer très longtemps. Je connais un papa, voilà, comme Fabrice, qui a fait une quarantaine de plaintes. Il n'a jamais eu ses enfants. Il a dû remuer ciel et terre pour pouvoir les avoir. Mais ça, au bout de plus d'un an. C'est-à-dire pendant plus d'un an, il devait aller chercher son enfant. Ils avaient un week-end sur 2. Il allait le vendredi qui le correspondait chercher sa fille. Sauf que la maman ne mettait pas l'enfant le vendredi. Donc l'enfant loupait un vendredi sur 2 parce que la maman avait décidé que le papa ne pouvait pas récupérer la fille. Et cette déscolarisation est finalement acceptée parce qu'il n'y a pas de jugement derrière. Et ça continue, ça a duré pendant 1 an. Et même, il était venu un jeudi, au bout d'un moment, hop, elle a fait pareil, le jeudi. Donc jeudi et vendredi, elle ne mettait pas l'enfant. Et l'enfant trinque. Voilà, l'enfant ne voit pas, non seulement il ne voit pas son père, mais il est en partie déscolarisé. Donc c'est terrible. Voilà, c'est terrible. Il y a ça, il y a les mamans qui partent au bout d'un moment, qui font 500 km et qui vont s'installer ailleurs. Voilà,
mais pas pour des bonnes raisons, on va dire, hein. Ça peut arriver. Mais parfois, c'est juste pour éviter que le papa voit son enfant. Mais normalement, il devrait avoir une justice sur un tranchement sur que fait la maman, que fait le papa. Oui. On va prendre exemple des engagements. On va prendre exemple sur Fabrice Fabrice travaille, il a sa vie, sa voiture, voilà, comme tout le monde. Oui. Voilà, normalement, il devrait trancher la justice. Oui, En disant, mais bon, voilà, on a la maman, on a le papa, on va trancher sur des gardes alternés, 1, 2, 3, 4, pardon. Oui. Savoir qui va peut-être mieux ou pas mieux gérer les enfants. Enfin, oui, c'est quand on n'est pas quand on n'est pas concerné par ça, en général, c'est ce qu'on pense. Moi aussi, hein, quand je me suis séparé de la maman de mes enfants, je me suis dit bon, il y a une justice. Et en fait, la réalité est tout autre. Hein. Voilà, c'est vrai il faut s'armer de patience. Et quand on entend Fabrice qui dit il a fait 30 plaintes pour non-représentation de son enfant, on se dit mais que fait la justice? Mais qu'est-ce qu'ils font? Alors bien sûr, là aussi je suis d'accord avec lui, ils n'ont certainement pas assez d'effectifs. Voilà, il faut aussi reconnaître ça. Donc c'est sûr, quand on n'a pas assez d'effectifs, on fait ce qu'on peut. Voilà, mais bon, parfois c'est quand même, voilà, on se dit, on se sent vraiment victime d'injustice et frustré, voilà, frustré parce qu'on a beau remuer ciel et terre parfois, avant que ça bouge, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il ne faut pas perdre patience, faut surtout essayer de garder son calme. Voilà, moi, si j'ai un conseil à donner à tous les parents, on va dire, voilà, c'est ne pas perdre son calme. Pourtant, Dieu sait qu'il y a plein de raisons de le perdre, mais toujours essayer de, face à l'autre qui transgresse la loi, ne pas répondre, ne pas envoyer de mail énervé, non, éviter, on a envie, mais on a tous envie, mais être diplomate, toujours. Si je peux me permettre, vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui. Donc, votre ou vos enfants? J'ai 2 enfants. Vos enfants, ils sont vos enfants ne sont pas avec vous. Et depuis combien de temps à peu près? Ça fait 3 mois. 3 mois que vous vous battez? Oui. Ça fait 7 ans que je me bats. Ça fait 7 ans que vous battez jour, ça fait 7 ans. Nuit. Ça fait 7 ans que vous vous battez pour demander d'avoir vos enfants ou de les voir au moins de temps en temps. Oui. 7 ans et comme vous dites, il faut rester diplomate. Ah oui, c'est très très important. Ça c'est hyper important, c'est-à-dire que bon, c'est facile à dire et difficile à faire, ça c'est sûr. Mais le moins vous vous énervez, le moins vous... surtout, faut pas envoyer de mail ou appeler les gens. Voilà. On laisse des traces et ça nous joue des tours. Voilà. La justice l'utilise, l'autre parent l'utilise et c'est très facile après. Voilà. Ils ont comme une prise sur vous pour vous attaquer et vous dire voilà, finalement vous n'êtes pas si bon parent que ça, regardez ce que vous faites. Alors que bon, on est humain, hein. Voilà, on est humain. Quand on reçoit des coups, c'est sûr que on a beau être chrétien, dire tendre notre joue, non, on n'a pas envie et on a envie de se battre et voilà, parfois on est maladroit. Voilà, ça m'est arrivé d'être maladroit. Donc voilà, on va partir sur une séparation, un divorce. Vous allez essayer de voir avec madame pour récupérer vos enfants ou les voir de temps en temps. Oui. Ça se passe mal malheureusement. Vous allez au commissariat, vous faites des plaintes qui sont refusées ou pas. Ou pas, ouais. Moi, ça m'est arrivé d'être accepté. Et là, mais au bout de 7 ans, malgré votre parcours professionnel, vous êtes toujours dans le combat en fait. Exactement. On peut se dire, au bout d'un certain temps, le temps aide à calmer un peu les esprits, les gens, mais parfois, non. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que si la justice avait tranché et avait fait, entre guillemets, son travail, bon, avec les moyens qu'elle avait, peut-être que j'en serais pas là, je sais pas, mais c'est sûr que j'ai un sentiment d'injustice, ça c'est certain. C'est une évidence et il y a plein de papas et des papas et des parents et des mamans dans des situations pires que la mienne. Hein, voilà, quand on entend un parent qui dit, voilà, bon, je vais dire, c'est un papa qui, je vais pas dire son nom, mais qui récupère son enfant avec des bleus et l'enfant dit, maman a tapé l'enfant, maman m'a tapé et qui dit ça devant le juge et que le juge il prend pas de décision forte, il place une AEMO, voilà, ça arrive, ouais, ça arrive. Ça vous surprend, c'est la vérité. Et ce papa-là, je le connais, et puis il dit, ça arrive plusieurs fois, voilà, et la justice dit, oui, la maman est dépassée, et il y a une garde alternée. Ça veut dire que la maman, pendant une semaine, l'enfant
il est livré à une maman. Je ne dis pas que c'est une mauvaise maman, c'est peut-être une maman dépassée, c'est peut-être une maman qui a besoin d'un aide, mais cette aide-là, elle est pas présente. Voilà. Au moins, voilà, je ne sais pas, je ne vais pas dire Mais sans faire de débat, sans faire de tout ce qui touche le machisme et tout, d'après ce que je comprends, en fait, on va plus faire confiance aux femmes, on va plus on se défend de. Là, d'après ce que vous me dites, sans rentrer dans le contraint, d'après ce que je comprends, c'est un peu la société où c'est le papa qui va au travail, c'est la maman qui s'occupe des enfants, et quoi qu'il arrive. Bah, il y a plein de papas qui aimeraient aussi. Il y a plein de papas qui aimeraient. On est resté un petit peu. Vas-y. On est resté un petit peu dans cette idée du le papa travaille, la maman s'occupe des enfants. À part que le papa travaille, ça devient le papa travaille et paye une pension, et la maman s'occupe de l'enfant. Donc en fait, je le redis, on est resté dans un schéma, une architecture qui date d'après-guerre, et on n'est plus du tout en phase avec le rôle des papas maintenant, tout simplement. Et c'est vrai que ce sentiment d'injustice, il est très fort parce que on s'inquiète pour l'enfant. Alors, on a mal. Nous, on est en souffrance. Enfin, le parent, maman, papa, ou même le grand-parent, l'oncle qui voit plus, ou même l'ami qui voit plus la fille de la personne ou le garçon. Il y a une grande souffrance chez le parent, mais la souffrance, elle vient du fait qu'on s'inquiète pour notre enfant, parce qu'on sait qu'il y a des trucs qui sont pas nets qui se passent de l'autre côté. Et a priori, ça n'inquiète personne. On a beau le signaler, on a beau porter des plaintes, il n'y a personne qui bouge. Et eux-mêmes, les enfants, se posent des questions. Ben bien sûr, parce qu'il faut savoir que ces procédures sont psychologiquement. Voilà. Il y a un impact psychologiquement, que ce soit du couple, de la séparation, de l'enfant ou des entourages finalement. De sa conception future du couple, de sa conception future d'être papa ou maman. On a recueilli, on a vu des témoignages d'enfants. Alors, je vais utiliser un mot un peu technique, mais je vais vous l'expliquer. C'est ce qu'on appelle une aliénation. Aliénation, c'est quand un des deux parents s'accapare complètement l'enfant et voudrait que l'autre parent n'existe plus. Bon, je simplifie, juridiquement, c'est pas tout à fait ça, mais pour donner un ordre d'idée. Voilà. Une aliénation d'enfant. Et il y a des enfants qui grandissent parce que quand ils partent tout petits avec un des deux parents qui les aliène, pour eux, c'est normal que l'autre parent ait été évincé. Et parfois, ils vont réagir, mais très, très tardivement. Par exemple, certains vont réagir que c'était pas normal quand eux-mêmes vont devenir parents. En disant, ben oui, pourquoi j'ai pas eu mon deuxième parent? Et parfois, à ce moment-là, il va reprendre contact avec le parent que lui a éjecté parce que l'autre parent l'a drivé à ça. Et il va dire, mais voilà, mon papa ou ma maman, c'était quelqu'un de formidable. Et j'ai perdu toute ma jeunesse avec lui. Et donc, ces gens-là, nous, on souffre. Et l'enfant souffre. Vie, en fait, voilà. Soit l'enfant est conscient que le parent aliène, et dans ce cas-là, il est en souffrance parce qu'il voudrait voir l'autre parent, mais le premier parent lui interdit. Soit il rentre dans la manipulation du parent aliénant, donc il ne souffre pas sur le moment, parce qu'effectivement, il est convaincu que l'autre parent est un mauvais parent et qu'il ne faut pas le voir. Mais il va, à terme, à un moment ou à un autre, souffrir, parce que le parcours de la vie va, à un moment ou à un autre, le faire percuter que la situation qu'il a vécue lui, enfant, n'était pas normale. Je vais faire un parallèle qui a peut-être être mal vu, mais c'est un peu comme les viols. Certains viols, les femmes n'en prennent conscience qu'à 30 ou 40 ans, par rapport à un visage, un mot, un parfum. Donc, et chez l'enfant, psychologiquement, les troubles qu'il peut avoir étant enfant peuvent ressurgir comme ça à 30 ou 40 ans. Donc c'est très grave, c'est très très grave. C'est pas une question de guéguerre de papa, de maman, c'est vraiment l'enfant. Voilà. L'enfant. Et théoriquement, les services sont là pour aller dans le sens de l'enfant. Et la question que je vais vous poser, c'est est-ce que la justice fait bien ou pas son travail? Actuellement, il faut être clair, le constat c'est non. C'est non. On est à combien 1 million 300 000 par an privés injustement de leur enfant en France. C'est beaucoup, c'est énorme. Ça fait, si on compte 60 millions, encore 40 millions d'adultes, ça fait 1 sur 40. Quoi. Ouais. Un parent sur 40 qui est privé de son enfant. Et ça, c'est des chiffres complètement aberrants. On n'en parle pas. C'est une cause qui est, comme toutes les causes qui dérangent, qui sont enterrées. Et donc on parlait du collectif, mais est-ce qu'il y a d'autres collectifs, d'autres associations? Oui, alors il y en a beaucoup. Nous, le reproche qu'on fera un petit peu aux autres collectifs, c'est que souvent c'est plutôt le papa, genre SOS Papa, c'est vraiment le papa contre la maman. Nous, c'est absolument tous les parents qui sont victimes d'injustice. Ça peut être un papa, ça peut être une maman, ça peut être un couple à qui l'ASE a retiré les enfants. D'ailleurs, je sais qu'il y a certains couples gilets jaunes qui connaissent cette situation.
Parce que un des deux parents est militant, il peut être parti en prison. Et là-dessus, comme il y a aussi une répression judiciaire, la justice embraye et retire l'enfant aux parents, au motif qu'un des deux est un opposant politique. Voilà. On en est arrivé à ça en France. Donc l'ASE, ça concerne aussi tous nos amis gilets jaunes qui te suivent, savent très bien que certains ont été concernés par des placements abusifs de l'ASE. L'ASE, c'est le service à l'enfance. En fait. Oui, on avait parlé de ça avec. C'est souvent lié avec les affaires pédophiles. Pédocriminalité. Voilà, donc dans les termes techniques, il y a le JAF, un juge aux affaires familiales. Voilà. Il y a le procureur qui lui, parce qu'en fait quand on porte plainte pour non-représentation d'enfant, c'est-à-dire quand le parent ne présente pas l'enfant à l'autre, là c'est une autre procédure, c'est pas du familial, c'est du pénal. Après il y a le juge pour enfants, le JE, et puis il y a l'ASE, voilà, c'est un petit peu les termes techniques. Donc d'après ce que je comprends, après une séparation, si la maman part avec l'enfant et qu'elle coupe son téléphone, c'est fini. Quoi. Voilà, Tant que exactement la justice ça. va pas... C'est exactement ça. Et ça peut durer très très longtemps. Oui, des Ça dizaines peut- d'années. Ça peut durer très très longtemps. Voilà, et moi pour parler de l'aliénation, pour revenir sur l'aliénation, pour que les gens se rendent compte de ce que c'est, en fait l'aliénation c'est comme un gourou d'une secte qui a son disciple, c'est son enfant. Voilà. Et son enfant, il le prend pour une marionnette parce qu'il a une haine pour l'autre, on ne sait pas pourquoi, et il la transmet à son enfant, et des fois ça se remarque, vous savez pourquoi? Moi j'entends des parents qui me parlent, et quand l'enfant il accuse le parent qui n'est pas aliénant, l'autre, mais de choses ridicules. Ça peut être dire, ah oui, papa, en fait, tu te laves trop souvent. Et c'est des choses, et on se dit, mais pourquoi mais en fait, c'est ces petits détails. Quand l'enfant il accuse le papa mais de choses ridicules ou des fois des choses très graves qui ne sont pas passées, eh ben là en général c'est alarmant et ça peut aller très très loin. Voilà. Et l'enfant repousse complètement l'autre parent, alors que l'autre parent ça peut être un bon parent. Voilà. Est-ce que ça soit du côté du papa ou de la maman, Oui. est-ce que par exemple un papa ou une maman va dire des choses à l'enfant, par exemple ça va pas entre le papa et la maman, et par exemple on va dire la maman à l'enfant et voilà papa est méchant, papa est ci, ou maman est ci, maman est ça. Oui, il peut y avoir des accusations mensongères. Voilà, parce que ton papa ou ta maman est violente et il manipule tellement le cerveau de l'enfant que l'enfant finit par le croire. Voilà, et alors qu'il a rien vu au début. Quand il est au début, on va dire de la manipulation, il s'en rend compte. Mais après, quand il est complètement dedans, et il s'en rend même plus compte. Il boit les paroles, il assimile les paroles de l'autre parent et il les prend pour argent comptant. Voilà. Et ça peut aller très loin, ça peut aller aussi sur des... Ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire que à la base, la maman ou le papa va essayer de faire du mal au papa ou à la maman, mais finalement, en fait, là, dans l'histoire, c'est l'enfant qui est touché. En utilisant l'enfant. En réalité, psychologiquement. Oui, tout à fait. Il utilise l'enfant pour atteindre l'autre parent. Voilà, c'est surtout ça parce que nous, dans ce collectif, on est attaché à nos enfants et il y a une séparation pour X ou Y et l'autre parent l'a pas supporté ou voilà, est énervé contre l'autre parent qui est attaché à cet enfant. Du coup, il attaque l'enfant qui se retourne contre l'autre parent et voilà. Et du coup, ça fait très très mal. Ça fait très très mal quand ça vient de son propre enfant. Ça peut faire très très mal. Alors, 7 ans de combat. Oui. Et sur 7 ans, est-ce que vous avez eu quand même l'occasion de voir vos enfants? Oui, j'ai vu mes enfants. Est-ce que pour vous n'êtes pas obligé de répondre, Oui. mais est-ce que depuis votre séparation et quelques difficultés de voir vos enfants, est-ce que vous sentez que vos enfants ont changé envers vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution ou pas du tout? Oui, on va dire sans rentrer trop dans les détails, voilà. mais je pense que mon fils, surtout qui a 14 ans, voilà, s'est rendu compte, je vais dire malheureusement, j'aurais préféré qu'il ait une maman, on va dire, qui respecte les règles, qui soit comme beaucoup de bonnes mamans finalement. Finalement, la majorité des mamans font très bien leur travail, il y en a quelques-unes malheureusement, qui, après une séparation, ne pense pas à l'enfant. Voilà. Elle pense à cette rivalité et finalement, elles ont une haine pour l'autre, pour une raison, des fois X ou Y. Voilà. Donc oui, mon fils a évolué, il a mûri, et puis il a appris à se défendre. Voilà. Il a appris, on va dire, il sait faire la part des choses et il sait malheureusement... Il a appris à ne pas prendre position. Voilà. Et c'est vrai que moi, surtout, ne demandez pas à votre enfant de choisir entre papa et maman s'il n'y a rien de plus horrible.
Même si vous avez une haine, et si vous avez toutes les raisons d'avoir une haine pour l'autre parent, ne demandez pas à l'enfant de choisir. Ce n'est pas à lui de choisir, c'est à la justice de choisir. Voilà. Et en espérant que la justice fasse le bon choix, on va dire. Mais ne demandez pas à votre enfant de dire vas-y, dis à la justice que tu préfères papa, vas-y, à la justice. Non, ça c'est terrible, ça fait mal à l'enfant. Ne faites pas ça, vraiment, c'est un conseil que je donne, mais bon. Parce que malheureusement, je suis passé par 7 ans de bataille, il m'en reste encore, mais j'espère que des parents qui sont pas encore dans cette situation-là écouteront un peu l'expérience qu'on a, nous, les parents qui ont souffert, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Voilà. Dans l'intérêt de vos enfants, c'est dans l'intérêt d'eux que vous ferez les bons choix, parce que vous aurez écouté et vous aurez été plus intelligent que nous. Voilà. Fabrice, est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens qui regardent actuellement la vidéo ou qui regarderont la rediffusion? Oui, alors quand on parle du collectif, il faut savoir que le mot collectif, c'est-à-dire qu'on regroupe des gens, mais ça veut dire aussi qu'il y a eu un travail pour regrouper avec d'autres associations. Je ne les ai pas toutes en tête, donc je préfère pas en citer parce que je vais en oublier. Voilà. Donc on a réuni et on a déjà fait une première manifestation à côté de l'Assemblée nationale, puisque comme l'a expliqué Rodolphe, il y a un projet de loi qui va être prochainement déposé pour que ce qu'on appelle, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, la garde classique actuellement, c'est ce qu'on appelle le 26-4, c'est-à-dire qu'un des deux parents, souvent la maman dans 87% des cas si ma mémoire est bonne, la maman a l'enfant toute la semaine et le papa a l'enfant un week-end sur 2. Ça c'est ce qu'on appelle la garde classique. Et la moitié des vacances. Et la moitié des vacances scolaires, voilà. La garde alternée, c'est moitié-moitié. Très souvent, c'est une semaine l'un, une semaine l'autre. Mais après, il y a tout un tas de modulations qui sont possibles. On peut dire, par exemple, je sais pas, un des deux parents habite à la campagne, l'autre à la ville. C'est triste l'hiver à la campagne, c'est mieux l'été pour faire des barbecues. On peut dire, on fait 2 semaines, une semaine pendant les périodes d'été, et puis 2 semaines, une semaine avec l'autre parent sur les périodes d'hiver. C'est là tout l'intérêt d'une garde alternée. Alterner, c'est pas obligatoirement pile moitié-moitié tout le temps de la même manière. C'est qu'on peut offrir à l'enfant vraiment la gamme la plus modulable possible. Et même si les parents venaient à s'éloigner, il y a toujours moyen de faire par exemple 6 mois. Bon, c'est compliqué après, il y a la scolarité, il y a tout ça. Mais l'idée, c'est d'arrêter de faire tomber comme garde classique, c'est-à-dire que la norme, ce soit la maman 26 jours et le papa 4 jours. Ça devient inacceptable avec les schémas actuels. Donc l'idée, c'est d'ouvrir à l'idée de trouver la meilleure solution pour l'enfant et lui apporter cet équilibre, comme je le disais, entre le yin et le yang, entre deux parents qui apportent chacun quelque chose de différent. Et du coup, l'entourage de chacun apporte aussi quelque chose de différent, de façon à ce que l'enfant puisse se construire sa propre personnalité et soit pas le clone de l'autre parent. Parce que le danger dans l'aliénation, et même parfois physiquement, dans la couleur de cheveux, dans les formes de lunettes, c'est que le parent va imposer à l'autre enfant d'être un mini-lui. Alors que l'enfant, normalement, il a sa propre personnalité, ce qui se construit autour de son propre parcours, et des exemples qu'il a au départ de sa vie, avant d'avoir des amis et de bouger beaucoup. Et les exemples autour de sa vie, ça va être principalement ses parents, ses grands-parents, ses oncles et ses tantes. Donc la nécessité d'un équilibre. Donc sur le collectif, l'idée aussi, ça a été de mener des actions. Parce que là, on a été très prudent sur nos vies privées. Sur le groupe, donc un enfant, 2 parents, donc il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe France, il y a le groupe Île-de-France que gère Rodolphe. Il y a des groupes Normandie, des groupes Hauts-de-France. Voilà. L'idée du groupe, c'est pas d'aller raconter sa vie et de demander des conseils. Honnêtement, pour ça, il y a des avocats, parce que les gens peuvent répondre tout et n'importe quoi. Donc l'idée, c'est pas d'apporter du conseil, c'est pas de raconter sa vie, surtout pas de baver sur l'autre, parce que ça, en plus, on l'a expliqué, c'est très négatif. Toutes les publications Facebook, elles peuvent être lues par tout le monde. Donc ça, c'est pas le but. Nous, c'est l'action. Faire connaître la cause et essayer, bien sûr, d'apporter un maximum de solutions. Donc la première action qu'on a menée, c'était une manifestation donc, à l'Assemblée nationale, le 5 septembre, voilà, qui a regroupé en fait surtout les gens du collectif pour faire connaissance. Ils nous avaient mis sur une petite place, bon je m'en doutais, ils n'ont pas mis devant l'Assemblée nationale sur une petite place derrière, donc aucune visibilité par rapport au public. Donc on n'a pas pu expliquer notre cause. Mais ça a été l'occasion de faire une première rencontre. Donc la deuxième manifestation, elle a lieu donc samedi prochain. Samedi 10 à République. Les horaires, c'est à partir de midi. Voilà, midi jusqu'à 18h. Voilà, si les gens regardent cette vidéo, tout le monde est le bienvenu. Ça sera un rassemblement qui sera bien entendu déclaré à la préfecture.
Vous avez quand même réussi à déclarer. Ah oui, on a déclaré celui du 5 septembre, voilà, il n'y avait pas de problème. Et là, c'est pareil. Et puis en général, ils sont, comment dire, c'est vrai que c'est une cause qui en général, hier j'ai fait, avec un groupe de papas, on a fait de l'affichage dans des magasins. Les gens, ils sont touchés, quoi. C'est vrai qu'en général, ils comprennent la cause. Et je vais vous dire, même, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, c'est plus les femmes qui ont des retours positifs là-dessus, plus que des hommes. Et moi, j'étais étonné. Hein. Voilà, on a contacté les députés, les 577 députés, on les a contactés. Et les personnes qui nous ont répondu, ce sont des femmes. Et vraiment, elles sont touchées par la cause. Et puis elles disent, ah ben regardez, il y a des papas qui s'occupent de leurs enfants. Et c'est beau, et voilà. Bon, bien sûr, il y a des papas, mais il y a des hommes aussi qui sont touchés. Mais c'est vrai que moi, j'ai été surpris par le ratio entre hommes-femmes, que le ratio de femmes était très élevé. Sur les retours positifs, sur ce qu'on avait, sur comment dire, notre combat. Et voilà, donc surtout, venez le 10 octobre. Si on ne vous connaît pas, c'est pas grave, vous venez. Où on sera près de l'obélisque certainement. On va voir ce que va nous dire la préfecture, mais on sera en tout cas sur la place de la République le 10 octobre à partir de midi, avec tout un groupe de parents. On va tracter pour essayer de parler de nos revendications et puis pour faire connaître la cause auprès des gens. Et puis il y aura certainement d'autres activités qui seront organisées. Et voilà. Moi, venez de préférence s'il vous plaît sans enfants, c'est mieux. Voilà, je vous conseille. C'est pas que ça se passe en général très très bien, mais si vous avez des enfants, vaut mieux profitez-en et c'est pas grave. Il y aura d'autres rassemblements. Moi, je conseille vivement, ou alors si vous venez, mais très peu de temps. Mais de préférence, venez sans enfants, c'est mieux, comme ça on parle de choses de grands. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'être. Ils en ont pris suffisamment dans la tronche, on va dire, excusez-moi, pour ne pas entendre les choses d'adultes. Voilà, les choses d'adultes restent entre adultes. Merci. Voilà. Fabrice, est-ce que tu veux aussi. Oui, alors non seulement on invite donc bien sûr les parents dans la situation de façon à ce que ils viennent un petit peu grossir nos rangs, pour être honnête. Excuse-moi. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire justement, j'ai oublié de vous dire, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui n'osent pas parler, qui ont peur d'en parler? Par exemple, on a vous qui a dit ok pour l'interview, je souhaite parler, mais j'ai rencontré des gens qui sont en alerte mais qui n'osent pas parler justement sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on fait les collectifs. C'est-à-dire que les collectifs sont, les associations ou les collectifs sont là pour ça. Voilà. Alors nous, je l'ai bien dit, on ne sera pas dans le conseil du telle situation. Là, il y a des avocats pour ça. Par contre, dans l'encouragement, dans le soutien, on est là. Et on est là, ça rappelle. Voilà. Donc on veut être là pour. J'ai bien dit, sur les publications, les gens ne parlent pas de choses privées, mais lorsqu'il y a des rencontres, à la rencontre par exemple qui a suivi la première manifestation, après les gens se sont retrouvés, parce que très souvent ça leur fait du bien de parler justement. Et l'idée d'un collectif, c'est pas seulement des gens qui vont aller au public et tracter. Moi, ça me dérange pas, j'ai la parole facile, c'est pas un souci. Mais s'il y a des gens qui veulent être un petit peu en retrait, ils peuvent venir et peut-être que petit à petit, ça leur permettra de pouvoir en parler, que ce soit dans la rue, que ce soit à des proches. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans ce cas-là. On est quand même 1 300 000 dans ce cas-là. Et en plus, aujourd'hui, on a de la chance d'avoir les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. C'est important. Bien sûr. Avec des moyens de contacter les gens facilement, de s'entraider. Voilà. Et donc, je voulais aussi préciser, quand on dit tous les parents, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais il y a le schéma papa-maman, mais il y a aussi de papa, de maman, les problèmes des couples homosexuels, les problèmes des couples trans. Alors c'est vrai que nous, ce n'est pas l'essentiel actuellement de ce qu'on a porté comme revendication, parce qu'on n'a pas de gens pour l'instant qui nous ont contactés pour nous parler de ces cas-là. Mais justement, on sait que ça existe, et donc on fait un appel sur les réseaux sociaux. Si vous êtes victime d'injustice par rapport à vos enfants, parce que vous êtes homo ou trans, nous on parle beaucoup JAF et résidence alternée, mais tous les problèmes d'injustice nous intéressent. On est là pour porter tous les problèmes. Venez discuter avec nous. Et s'il y a une parole que moi j'attends beaucoup, parce qu'il y en a eu qui sont venus à la première manifestation, j'ai trouvé ça très touchant déjà d'une part, et très important pour la cause, ce sont des enfants qui ont grandi et qui après viennent dire voilà pourquoi je ne me sens pas complètement construit, voilà pourquoi je ne me sens pas bien.
Ouais. Et de façon à ce que des parents puissent se dire, ben voilà, c'est pas un papa ou une maman qui parle, c'est le résultat de cette discorde, le résultat de... C'est important ce collectif ou une association parce que comme je disais, moi j'ai rencontré dans les manifestations justement des papas ou des mamans qui me disaient hors caméra justement tiens j'ai vu ton live sur les placements abusifs ou sur ce sujet-là. Bon c'est entre nous tu vois et qui n'osent pas. Oui. Oui. C'est ça aussi, j'ai rencontré des gens dans la rue en disant. C'est le principe, dans une équipe, il y a des gens très différents, il y a des gens qui vont parler facilement. J'ai parlé avec des gens qui ne souhaitaient pas intervenir en caméra. Bien sûr, mais bien sûr. Il y a le fait déjà. Il y a le fait déjà bon, d'être timide, ça c'est vrai, hein, voilà, on n'ose pas, mais il y a aussi parfois les retombées aussi, c'est parce que les représailles, l'autre parent peut être au courant, moi j'ai des cas comme ça, l'autre parent peut être au courant et voilà, après utiliser ça contre lui, bon, c'est en général si le parent est sain et dit des choses, bon, il n'a rien à se reprocher, hein, on va dire, mais c'est vrai que, mais en tout cas, moi je dis surtout aux parents qui sont dans leur coin, ne restez pas dans votre coin. Voilà, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Des fois, on a l'impression, on se dit, ouais, oh là là, c'est incroyable ce qui m'arrive. Mais non, il y a des parents qui ont des histoires encore plus folles que la vôtre. Et vous n'êtes pas tout seul. Si vous commencez à en parler, déjà, si on est entre personnes qui ont un peu des mêmes soucis, c'est vrai qu'on parle plus facilement qu'à des personnes qui sont de l'extérieur, on va dire. Mais en tout cas, osez en parler. Et pourquoi? Et c'est pas seulement pour vous, mais pour votre enfant. S'il voit un parent qui déjà qui se libère de la parole, qui parle de ça, il sera plus posé et il aura plus d'énergie pour s'occuper de son enfant. Voilà. C'est vrai que si on reste dans notre coin, on est mal dans notre peau, eh ben l'enfant il le sent et l'enfant il n'est pas bien. Voilà. Ça c'est vrai que c'est hyper important. Et moi je ne vous cache pas, la première association, et ça c'est beaucoup de papas s'orientent vers cette première association, je suis allé vers SOS Papa. Voilà, et il y a eu un groupe de parole, voilà, et après on peut aller voir les avocats. Mais il y en a plein d'autres. Notre collectif, il est pas là pour répondre à toutes les questions. Et chaque collectif a sa raison d'être. On aimerait bien, personnellement, j'aimerais bien qu'on se fédère. Voilà, qu'on essaie de se regrouper parce que l'union fait la force. Et au lieu de se tirer dans les pattes, ça c'est vrai que c'est lamentable. Ça arrive de temps en temps et même assez souvent. Donc moi j'espère qu'on va essayer de fédérer des groupes qui ont les mêmes idées que nous ou à peu près qui ont des points communs et avec qui on pourra faire des choses ensemble pour être plus écoutés et voilà. Et puis au plus on fera de choses et puis les rassemblements c'est pas une raison, il y a pas que ça en fait, il y a plein de choses à faire. Ne serait-ce que déjà nous réunir, nous organiser, envoyer des courriers aux députés, contacter la presse, des médias indépendants comme le vôtre. Voilà, donc tout ça, Pas que Paris. Comment? Pas que Paris, des actions régionales. Oui, régionales. Oui, non, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a ouvert vers les régions, voilà, différents groupes. On a des groupes régionaux là, avec des administrateurs qui commencent à s'y prendre au jeu, on va dire. C'est pas un jeu, mais en tout cas à prendre des initiatives. Ça, c'est vrai que c'est très très important. Donc pour tous les gens qui peuvent ou qui souhaitent venir vous rejoindre dans la rue ou sur les réseaux sociaux, ça sera le Samedi 10 octobre. Samedi 10 octobre à midi. Voilà, sur la place de la République, à Paris. Ils peuvent dès à présent se joindre à nous sur Facebook, donc un enfant, deux parents France ou un enfant, deux parents et la région qui le concerne. On a un site internet, donc unenfantdeuxparents.com. On a une page Instagram, on a Instagram, on a Twitter. Voilà, je crois, Snapchat non, Twitter on va dire, excusez-moi. Et voilà, après voilà. Oui, enfin, moi j'ai presque envie de dire, de conclure avec une phrase qu'on connaît bien, c'est ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Cette chanson, elle chante un peu partout. Voilà, on est là, c'est toujours un petit peu les mêmes slogans qui reviennent. Fabrice, on te connaît sur les Oui. réseaux, on te connaît sur les réseaux sociaux. Oui, bah oui, je suis Fabrice Le Corbeau. Et dire également une chose, c'est que les actions, ça ne va pas être que des manifestations. On est en cours de discussion là-dessus. Une règle, ce sera toujours le pacifisme. Pas de destruction, voilà, pas de violence d'une façon générale. Mais il faut être honnête qu'actuellement, ce qui porte le plus ses fruits médiatiquement, c'est les actions de désobéissance civile.
Et on est quelques papas à être prêts à aller jusque-là. S'il faut qu'on parte en garde à vue, on partira en garde à vue. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire comme les colleuses, à les tracter Oui, vous bah avez fait déjà tracter Ouais. dans les boutiques, Ouais. tracter Oui, dans les tout ça, métros, c'est en cours de tracter, discussion parce qu'en fait, bon, c'est un collectif. tout en étant pacifique. C'est ça, c'est ça, Tu c'est vois, ça. tout en étant pacifique, Bien sûr, mais aller bien dans sûr. des endroits stratégiques où là les gens vont. Oui. Bah, hier, par exemple, j'avais publié une photo de. Donc, hier, il y avait le rassemblement de Young for Climax. Ils ont fait des pochoirs avec au sol leur logo. Voilà. Est-ce qu'il faut passer par là? Pour l'instant, on était plutôt, le jour de la manifestation, l'idée c'était plutôt des choses au sol, genre la craie, qui peuvent s'enlever. Maintenant, s'il faut passer à de la peinture, même si c'est illégal, En tout cas, certains important, parents sont prêts à prendre le risque. C'est important de dire que pour l'instant, vous allez faire des rassemblements ou des manifestations en étant pacifique. Toujours. Et après, on verra par la suite ce qui se passera. Voilà, mais pour tout à fait. l'instant, le but, c'est que vous descendez dans les rues pour vous faire entendre Voilà. et pour dire que les papas sont en colère. Bah, pas les papas, Enfin, les parents, des parents, Les de parents, tout, les tout- parents, tout que ce type soit de papa, parents. maman Voilà. ou, non, parce que là, on parlait d'un papa, mais ça peut être une maman. Oui, ça peut bien être sûr, un- bien sûr. Mais on a des mamans deux dans le papas. collectif. On a hein. des mamans Alors, aussi, tout à fait. si je veux schématiser, en gros, les problèmes de papa, c'est très souvent, effectivement, la maman peut faire n'importe quoi, la justice va la couvrir, enfin, en tout cas ne pas agir. Voilà. Le problème qu'ont plus souvent les mamans, c'est quand un papa est puissant, a de l'argent, a le bras long, et qu'il va réussir par ce biais-là à garder son enfant pour lui et à ne pas respecter la loi. Voilà, c'est un peu les deux schémas un peu classiques qui peuvent différencier le papa de la maman. Très souvent, c'est ce type de cas-là. Mais nous, on le redit, c'est tous les parents. Et puis, on est nouveau, effectivement, même si on regroupe des collectifs plus anciens, enfin des associations plus anciennes. On est nouveau, donc on est ouvert à toutes les idées d'action. Il y a vraiment, moi, je veux dire, ça fait 10 ans que je suis séparé. Jusqu'alors, ça s'était bien passé jusqu'il y a 2 ans. Malgré ça, depuis 10 ans, je suis toujours dans ce combat parce que je savais que j'étais pas à l'abri, que dès lors qu'on est séparés, ça peut nous Et ça tomber devient au coin de un l'année. combat collectif. Voilà, c'est ça, bien Parce sûr. que tu pars tout seul sur Bah, ton bien sûr. combat pour tes enfants et finalement, Ben ça voilà, part sur voilà. Et c'est important aussi de venir parce que si plus tard votre enfant revient vers vous parce qu'il a été aliéné par le parent, c'est lui dire regarde, tu vois, moi j'ai bougé, je suis pas resté dans mon canapé comme on le dit souvent. Voilà, je suis allé à des manifs, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait pour toi, mais je l'ai fait aussi pour tous les autres enfants qui seront dans ta situation. On sait très bien que c'est un combat long. On sait très bien que ce qu'on voudrait obtenir, qui est idéal, c'est-à-dire l'égalité vraiment des deux parents, c'est peut-être pas encore pour cette génération-là, il faut être honnête. Voilà. Mais en tout cas, si on n'enclenche pas le combat, si on fait rien, si on se contente d'aller faire les pleureuses sur Facebook, ça risque pas de bouger. Donc voilà, il y aura de l'action. Voilà, donc n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à en parler. Si vous avez des questions, des réponses, intervenir aussi, vous allez donc. Est-ce qu'une page, quelque chose justement, s'ils souhaitent poser des Alors, questions le mieux, c'est de nous rejoindre sur Facebook, un enfant de parents France. Voilà, ça c'est la page principale. Ils nous rejoignent et puis ils verront bien un peu l'historique, tout ce qu'on a fait. Voilà, ou le site internet, mais qui est tout récent, donc il est vraiment tout neuf, on va dire, et il y a beaucoup de choses à faire encore dessus, qui est unenfantdeparents.com. Voilà, mais il y a des liens en dessous. De toute manière, ils vont sur le site internet et en dessous il y a les liens Facebook, il y a les liens Instagram et Twitter. Donc voilà, rejoignez-nous, venez. On est pacifistes. On est vraiment pacifiste. Voilà la page Facebook un enfant, deux parents. France. Voilà, Voilà. donc. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à aller sur la page Un enfant, deux parents France. Voilà, donc déjà 231 membres. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à en parler autour de vous. C'est vraiment important et voilà. Voilà, moi j'ai C'est plus rien d'autre, c'est Ok, bon. super. Ok. Merci. Alors, on va finir Merci comme ça. beaucoup David. Merci.